Comment avoir de l'amour propre? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top, les amis, parce que c'est très important. Aujourd'hui, je vous apporte 8 signes qui vont vous aider à avoir de l'amour propre. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kenya Jean, je suis coach en développement personnel et aussi en relation amoureuse homme-femme. Juste avant de regarder toute la vidéo, et si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage de le faire maintenant. Vous pouvez cliquer sur la petite barre rouge à droite pour le faire. Sinon, si vous voulez être au courant de toutes nos vidéos, vous pouvez aussi activer la cloche de notification et comme ça, vous serez au courant à chaque fois que l'on publie une vidéo. Et en passant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et aussi de nous laisser un petit commentaire, soit de poser vos questions ou de donner votre avis sur la vidéo. C'est parti. Comment vous pouvez avoir de l'amour propre? Premièrement, ne vous comparez pas aux autres. C'est très important si vous voulez avoir de l'amour propre. La comparaison, je vous le dis toujours, c'est un poison. Alors, si vous ne voulez pas empoisonner votre vie, ne vous comparez pas aux autres. Chaque personne est un individu, je vous le dis toujours. Vous êtes dans votre route, je suis dans ma route. Vous avez votre rêve, j'ai mon rêve. Vous avez votre objectif, j'ai mon objectif. Donc, ça peut arriver qu'on est sur la même route, on n'a pas la même destination. Alors, évitez de vous comparer aux autres. C'est très important. Deuxième chose pour avoir de l'amour propre, acceptez et accueillez vos émotions. C'est très important. Je vous le dis toujours, évitez de manger vos émotions. Ça ne va rien vous apporter. C'est la peur, accueillez la peur. La tristesse, accueillez la tristesse. La joie, accueillez la joie. La colère, accueillez la colère. Peu importe que dans votre tête, vous allez vous dire que ce sont des émotions négatives, la tristesse, la peur, la colère et tout le tralala. Vous accueillez les émotions. Si vous mangez vos émotions, vous n'allez pas savoir ce qu'elles veulent vous communiquer. Parce que oui, comme je vous le dis toujours, notre corps a son propre langage. Alors oui, vos émotions, elles veulent vous dire quelque chose. Quand c'est la tristesse veut vous communiquer quelque chose. Quand c'est la peur veut vous communiquer quelque chose. Alors ne mangez pas vos émotions, accueillez-les et étudiez-les et vous allez travailler sur cette émotion-là ou ces émotions-là. C'est très important. Troisième façon que vous pouvez avoir de l'amour propre, dites oui aux choses que vous aimez. Vous aimez faire la peinture? Ouah pour la peinture. Vous aimez bricoler? Ouah pour le bricolage. Vous aimez dessiner? Ouah pour le dessin. Dites oui aux choses que vous aimez. Vous aimez avoir des amis sains? Ouah. Donc, ne fuyez pas les choses de valeur. Ne fuyez pas les choses qui vont vous apporter de la valeur. Dites oui aux choses que vous aimez. Vous aimez faire la lecture? C'est parti. Vous aimez la danse? C'est parti. La musique? C'est parti. Peinture? C'est parti. Dites oui. Quand c'est oui, vous dites oui. Ne fuyez pas et ne mettez pas dans un coin ou dans un placard les choses que vous aimez, soit pour votre conjoint, pour votre patron, pour votre ami, pour votre soeur, pour votre maman. Vous aimez quelque chose, vous foncez. C'est très important. Votre maman ne va pas rester toute sa vie avec vous. Votre soeur ne va pas rester toute sa vie avec vous. Votre conjoint, peu importe qu'il va rester toute sa vie avec vous. C'est vrai que c'est votre conjoint, mais vous êtes deux personnes différentes. Alors, évitez de mettre de côté les choses que vous aimez pour les autres. Parce que les autres vont dire que la vie est courte. Je ne vais pas mettre de côté toutes les choses que j'aime pour telle ou telle personne. Je dois me faire plaisir d'abord. C'est ce qu'elles vont dire, ces personnes-là. C'est ce que la personne avec qui vous partagez votre vie va dire. Alors oui, ce n'est pas de l'égoïsme, mais vous devriez voir les choses comme ça. Quatrième chose que vous pouvez faire pour avoir de l'amour propre. Oubliez les erreurs du passé. Comment? Je ne dis pas oublier dans le sens que vous allez buffer ou vous allez, comme on dit, tout désinstaller dans votre cerveau. Clean, 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 clean. Non. Mais
vous classez les choses qui vous empêchent d'avancer d'un côté. Donc, dites-vous, votre cerveau, c'est comme un tiroir ou c'est comme une armoire. L'armoire a plusieurs tiroirs. Alors, s'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, s'il y a des choses qui vous attristent, vous les prenez, vous les classez dans un tiroir. C'est ça, oubliez les erreurs du passé. S'il y a des erreurs dans votre vie qui vous empêchent d'avancer, mettez-les de côté et puis avancez. S'il y a des erreurs dans votre vie qui sont un frein pour vous, basta, mettez-les de côté. Ça va vous empêcher d'avancer. Vous allez rester là à regarder derrière pendant que la route est devant vous. Donc, si vous voulez avancer, classez ces choses-là et puis regardez devant vous. Vous n'avez pas à regarder derrière vous, ni vous n'avez pas à regarder dans votre rétroviseur. Vous regardez droit devant. Je vous le dis toujours, le passé est déjà passé. C'est derrière vous. Donc, vous pouvez miser sur votre passé, sauf si ce passé-là va vous aider. S'il y a quelque chose dans mon passé qui peut m'aider à réaliser quelque chose dans mon présent ou dans mon futur, si ça ne va pas être un frein pour moi, je peux utiliser cette chose-là pour avancer. Mais si ce passé-là, c'est un frein, pour moi, c'est une barrière, alors basta, je mets de côté. C'est très important. Cinquième chose que vous pouvez faire pour avoir de l'amour propre, soyez respectueux avec vous-même. Comme on dit toujours, qui veut le respect se le procure. Si je veux que les autres me respectent, je me respecte d'abord. Si je veux que les autres respectent les limites que je pose, je respecte d'abord les limites que je pose et je respecte aussi les limites que les autres me posent. Alors oui, c'est important de se respecter. Je me respecte, les autres vont me respecter. Je ne me respecte pas, je ne me donne pas de la valeur, les autres ne vont pas me respecter, les autres ne vont pas me donner de la valeur. Alors, c'est très important de le savoir. Sixième chose, soyez fiers de vous, de vos succès. Comme je vous le dis toujours dans mes vidéos et aussi dans mes séances de coaching, soyez fiers de ce que vous réalisez. Soyez fiers de vous, de la personne que vous êtes, des valeurs que vous avez en vous, de votre potentiel. Félicitez-vous, célébrez vos victoires, petites ou grandes victoires, célébrez-les. C'est très important. Alors oui, soyez fiers de vous. J'apporte de la valeur aux gens, je suis fière. Je suis une bonne personne, une belle personne, je suis fière. Je suis une bonne amie, je suis fière. Alors oui, soyez fiers de vous. C'est très important. Septième chose, acceptez-vous tel que vous êtes. Je vous le dis toujours, de vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Vous n'avez pas de longs cheveux, comme moi d'ailleurs, avec mes longs cheveux. Vous n'avez pas de longs cheveux, vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous êtes blonde, vous vous acceptez tel que vous êtes noir, vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous n'avez pas à vous colorer, à vous décolorer la peau pour être au top. Vous vous acceptez tel que vous êtes avec vos défauts, vos qualités. Vous avez un gros sein, vous vous acceptez tel que vous êtes. Avant, on critiquait les femmes qui avaient des gros lolos. Et maintenant, les personnes qui ont des petits lolos font tout ce qu'elles peuvent pour avoir des gros lolos. Donc, vous voyez, le monde est sans dessus-dessous. Donc, si vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, vous allez devenir fou, vous allez devenir folle. Acceptez-vous tel que vous êtes, les autres vont vous accepter tel que vous êtes. Aimez-vous, les autres vont vous aimer en retour. Tout ce que je vous dis là, vous les faites d'abord. Donc, si vous ne faites rien, les autres vont faire comme vous. Vous ne vous respectez pas, les autres ne vont pas vous respecter. Si par exemple, vous ne respectez pas votre mari, votre enfant, votre femme, les autres à côté ne vont pas les respecter. Parce que vous avez déjà tracé la route, vous avez déjà donné l'exemple. Vous avez dit, ah, ma fille ou mon fils, et c'est pas une personne qui mérite le respect. Les autres ne vont pas les respecter. C'est comme si vous dites que, ah, mon mari ne mérite pas le respect. Donc, vous ne respectez pas votre mari, les autres ne vont pas le respecter. C'est très important de le savoir.
Alors oui, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Pensez-y. Huitième chose pour finir, pardonnez-vous vos erreurs du passé. Je connais des tas de personnes qui prennent les erreurs du passé là comme un fardeau, comme une croix sur leur dos comme ça. Donc, c'est pas parce que vous prenez vos erreurs comme ça que ça va changer les choses. Au contraire, ça va vous alourdir, ça va vous retarder. Alors, évitez, si vous pouvez travailler là-dessus, essayez de vous pardonner. Pardonnez-vous vos erreurs du passé. Vous avez fait des tas de bêtises dans votre vie, dans le passé. Pardonnez-vous. Dites-vous que maintenant, vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes la nouvelle version de vous-même. Vous travaillez là-dessus. Vous travaillez sur vous ne plus répéter ces erreurs-là. Alors oui, apprenez à vous pardonner. C'est très important. Donc, ne misez pas sur vos erreurs. Pardonnez-vous et avancez. C'est très important. C'était tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.